Si tu veux vraiment devenir bon dans N8N, il y a une erreur que 90% des débutants font. Ils apprennent des workflows au lieu d'apprendre les briques fondamentales. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 nœuds incontournables de N8N. C'est eux que j'utilise dans toutes mes automatisations, que ce soit pour du e-commerce, du marketing ou des agents IA. Si tu maîtrises ces 10 nœuds, tu peux construire 80% des automatisations utiles. Ce sont pas des nœuds cool, ce sont des nœuds structurants. Allez, on commence par la base, le nœud indispensable à tout agent IA. Donc le voici, le fameux nœud agent IA. Donc rappelez-vous, c'est un nœud qui a besoin d'outils pour fonctionner. On va lui donner un cerveau au travers de un LLM, donc ici OpenAI. On va lui donner une mémoire pour qu'il se rappelle des conversations et on peut lui associer des outils pour il y effectue des actions précises. Quand on va venir voir comment il se compose, on va pouvoir ici indiquer un premier prompt pour lui donner les informations dont il a besoin. On va pouvoir, dans les options, écrire le message système qui, je vous rappelle, pour le faire simple, et de le diviser en 4 parties: contexte, rôle, instruction et outils. Et ensuite, il y a plusieurs autres options pour s'améliorer, mais je vous ferai une vidéo complète dédiée au nœud agent IA. Ensuite, le deuxième nœud va être un nœud extrêmement important, le nœud requête HTTP. C'est lui qui va vous permettre de vous connecter avec toutes les API des outils du web. Donc, vous allez pouvoir indiquer quel type de méthode vous voulez utiliser, l'URL de connexion et toutes les informations utiles pour réaliser cette connexion. Le plus simple est d'utiliser le petit bouton ici Import curl et je vais vous montrer. Donc là, je vais aller sur le site key.ai, qui est un site qui regroupe tous les modèles de génération d'images et de vidéos. Donc là, j'ai la requête pour générer des images. Je le mets en CURL et copie. Et je vais venir le copier tout simplement dans Import CURL commande. Hop. Et en cliquant sur Import, j'ai toute ma requête qui se configure automatiquement. Si vous avez bien sûr votre clé API qui est enregistrée, vous pouvez enlever le header et aller chercher votre clé API, par exemple dans Bearer, voilà, hop, key API. Et là, automatiquement, il va utiliser cette API-là plutôt que de l'avoir en dur dans votre workflow. Dans la partie body, on va pouvoir retrouver tous les éléments de la requête HTTP en format JSON. Vous pourrez ensuite bien sûr passer en mode expression et venir y insérer vos différentes variables. C'est un nœud extrêmement puissant qui est à la base de tous vos workflows. Pour rappel, les nœuds Action in App, ici, en fait, ne sont que des dérivés, des simplifications de ce nœud HTTP request. Le nœud suivant est le nœud code. Encore une fois, un nœud extrêmement important car il va permettre d'insérer du code JavaScript dans vos workflows. C'est lui qui va vous permettre d'effectuer des actions simples et automatiques sur vos différentes variables. Bien entendu, pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin de connaître parfaitement le JavaScript. Vous avez ChatGPT, Claude ou Gemini qui peut générer votre code JS en fonction de ce que vous lui demandez. Et s'il y a des bugs, n'hésitez pas à faire des captures d'écran et à lui dire voilà l'erreur, corrige. Et vous allez avoir du code qui effectue exactement ce que vous voulez. Le nœud numéro 4 est un nœud vraiment sous-coté. C'est le nœud set ou edit field. C'est-à-dire qu'il va permettre de créer des variables au sein d'objets JSON ou de venir les éditer. Et pourquoi c'est sous-coté en fait? C'est tout simplement parce que c'est extrêmement utile pour créer des workflows compliqués. C'est-à-dire que si vous avez un grand workflow qui demande beaucoup de travail préalable pour atteindre de la donnée
Eh bien, au lieu de l'exécuter à chaque fois, ce qui a un certain coût en appel API, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre un nœud, setField et copier-coller le résultat dedans. Comme ça, vous avez pas besoin de, déclencher l'intégralité du workflow et vous économisez énormément en appel API. Ça peut être également utilisé en début de workflow pour, configurer, par exemple, toutes vos clés API et ensuite vous aurez plus qu'à les placer au bon endroit dans vos, requêtes HTTP. Encore un nœud important, le nœud filtre. Alors comme ça, il paye pas de mine, c'est vrai, mais c'est la clé de voûte pour économiser des tokens lors de vos requêtes sur vos LLM préférés. En effet, avec Admin10, on a tendance à scoltiner énormément de données. Eh bien, ce nœud filtre permet de récupérer uniquement les variables qui vous intéressent. Par exemple, si vous faites appel à l'API YouTube pour récupérer des titres de vidéos, eh bien, au lieu de se trimballer toutes les informations sur les vidéos, vous faites un nœud filtre où vous filtrez uniquement les titres de vidéos. Et ensuite, vous pourrez manipuler uniquement les titres de vidéos sans avoir à vous coltiner tout le reste. Le nœud 6 et 7 sont des nœuds à maîtriser pour que vos workflows soient efficaces. C'est le nœud split out et aggregate. Séparer et réunir. En fait, il faut comprendre que N8N travaille avec des objets JSON. Soit vous avez un objet qui contient tout un tas de paramètres, soit vous avez plusieurs objets JSON en parallèle. Et c'est ce qui est indiqué sur votre arrête de connexion quand il marque un item ou deux ou trois ou X items. C'est le nombre de JSON qu'il traite en parallèle. Eh bien, tout simplement, Split Out va vous permettre de créer plusieurs JSON à partir d'un seul et Aggregate, c'est le contraire. Il va vous permettre de créer un seul JSON à partir de plusieurs. Quand vous avez soit un tableau ou une variable avec plusieurs éléments à l'intérieur, vous ouvrez le champ Split Out et vous indiquez, vous faites glisser cette variable ici dans ce champ-là et ça va vous permettre de séparer tous ces éléments pour faire du traitement de masse. Parce que oui, quand vous avez plusieurs éléments en parallèle qui contiennent les mêmes champs et que vous allez faire un traitement sur un seul, ça va effectuer ce traitement sur tous. Qu'est-ce que ça implique? Un exemple très simple, si vous avez une liste de noms de fichiers que vous faites passer dans un nœud split out, il va vous créer un objet JSON par chaque nom de fichier et vous pouvez ensuite, par exemple, le passer dans un nœud Google Drive et il va où vous allez créer un fichier avec le nom par objet disponible. Vous allez donc créer, par exemple, 10 fichiers si vous aviez 10 objets JSON. Et dans le cas contraire, aggregate, si par exemple vous venez de générer 10 objets qui contiennent chacun l'URL d'une image précise, eh bien vous pouvez agréger toutes ces URL dans un seul fichier, dans un seul JSON pour les manipuler plus facilement. Donc encore une fois, on va indiquer ici dans ce champ input field name le nom de la variable à agréger en un seul JSON. Le 8, l'icône ressemble un peu, c'est le nœud merge. Le nœud merge va venir fusionner les informations de plusieurs branches de votre workflow. Il arrive parfois qu'on doive travailler sur plusieurs branches en parallèle. Typiquement, quand vous connectez à un trigger, par exemple WhatsApp ou Telegram, qui prend en compte les messages audio ou les messages textuels, vous allez devoir diviser votre workflow en une branche qui va traiter les messages audio et l'autre les messages textuels. Et ensuite, vous devriez utiliser un nœud merge pour réunir les deux informations, que ce soit celle qui vient de l'audio ou celle qui vient du texte. Et pour finir, les nœuds 9 et 10 sont des nœuds conditionnels, extrêmement utiles pour tester, dans le cas du nœud if, si une variable contient ce que vous attendez. On peut l'utiliser, par exemple, quand on fait un appel à une génération d'images ou de vidéos et pour tester est-ce que le résultat est toujours en attente ou est-ce qu'il est prêt à être exploité. Et à ce moment-là, si c'est pas le cas, on va reboucler pour, tester plus tard. Ou vous avez aussi le nœud conditionnel switch
qui lui va être une succession de if. Très utile quand vous utilisez un trigger callback avec une variable. En faisant varier cette variable et en l'insérant dans un nœud switch, vous allez pouvoir indiquer quelle partie du workflow exécuter. Vous connaissez maintenant les 10 nœuds indispensables à la création de workflow sur N8N. N'hésitez pas à vous entraîner pour petit à petit les maîtriser. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos tuto ou détails d'automatisation. C'était Jérémy Dassandia et je vous dis à bientôt.